Oui, et bienvenue à Voix de policière, un balado qui met en lumière les parcours, les forces et les histoires des femmes policières dans nos communautés autochtones. Aujourd'hui, on prend le temps d'écouter l'une de ces voix, une voix de terrain, de cœur et de service. Je suis Mélissa Potier et je travaille aux communications pour l'ADPP MIQ et voici notre invitée d'aujourd'hui. Saroline Lafontaine, policière à la sécurité publique de Pichiwan depuis maintenant 5 ans. Dans cet épisode, elle va nous partager ce qui l'a menée vers ce métier, les défis émotionnels qu'elle a surmontés en intervention et ce que ça représente pour elle être une femme autochtone policière dans sa propre communauté. Une conversation sensible, remplie d'authenticité et de résilience. Bonne écoute. Bienvenue, Saroline, sur le podcast aujourd'hui. Super content de t'accueillir. Merci. Alors, si on commençait justement par que tu nous expliques un peu ton parcours, comment ça a fonctionné, quand est-ce que tu as débuté, dans quelle communauté es-tu, juste qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi. Eh oui. Moi, je suis policière depuis 5 ans pour la sécurité publique d'Aubijoune. J'ai fait ma technique policière au collège d'Allemand et par la suite, j'ai continué jusqu'à l'UNPQ. Tout de suite après, j'ai été engagée quand même très rapidement pour Aubijoune. Et j'ai commencé ici, puis je suis encore ici, puis c'est vraiment la communauté où ce que j'ai grandi. Puis comment est-ce que tu as voulu devenir policière? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie justement que tu t'es dit, OK, oui, c'est vraiment le métier que je veux faire? Ben, ça doit être quand j'étais plus jeune, au primaire, peut-être première année, deuxième année, on avait comme la visite des policiers. Puis je me rappelle d'avoir vu une policière, puis j'étais vraiment impressionnée. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était un métier seulement pour les hommes, puis j'étais contente de savoir que les femmes pouvaient le faire aussi. Fait que c'est à partir de là, ouais, ça m'a vraiment, tu sais, encore là, je m'en rappelle, là. Puis c'est vers l'adolescence, tu sais, peut-être un peu comme tout le monde, j'étais un peu perdue, je voulais faire autre chose. Finalement, c'est le goût de devenir policière est revenu. Puis je me suis essayée, puis à date, j'aime vraiment ça encore. Justement, si tu nous parlais un peu de ton parcours, tu sais, en fait, qu'est-ce qui différencie, c'est quoi les pour et les contre peut-être de travailler dans ta communauté, tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui connaît ces enjeux-là, autant qu'il y a des pour et des contre, mais justement, si tu nous en parlais un petit peu plus. Ben, déjà là, tu sais, je connaissais la place, je connaissais déjà les enjeux, puis je connaissais quand même pas mal de monde. Tu sais, c'est une petite communauté, tout le monde se connaît. Puis c'est le fait aussi que j'étais venue faire mes stages ici, je me sentais déjà très à l'aise. J'ai vraiment été bien accueillie. Puis, tu sais, moi je dis que tu sais, quand tu connais ton monde, des fois ça vient faciliter les interventions. C'est sûr que des fois, quand c'est la famille, c'est un peu rough, là, mais tu sais, par chance que on a aussi des Autochtones, puis c'est ça qui vient aider dans nos interventions. Merci. Puis ça a été quoi, en fait, s'il y a eu un événement qui a été marquant dans ta carrière justement policière, comment tu nous parlerais de cet événement-là en tant que tel? Ça a été mon premier appel de suicide. Je disais souvent à mes collègues que je sais pas comment je vais réagir si, mettons, on a un appel de suicide. J'ai peur de rester figée. Fait qu'on a eu cet appel-là, j'étais en chiffre de nuit. Tu sais, on est arrivé sur place, on a fait ce qu'on avait à faire, massage cardiaque, assister les PR. Et après, quand c'était fini, tu sais, moi, je suis retournée chez moi après mon chiffre, puis j'étais plus capable de dormir parce que je revoyais constamment la scène. Tu sais, j'entendais encore les sons, puis l'odeur aussi. Fait que, tu sais, puis moi, je disais à tout le monde que j'allais bien, que ça se passait bien, parce que je voulais faire comme les autres. Tu sais, je voulais, autrement dit, cacher un peu mes émotions. Mais ça m'avait affecté parce que je connaissais la personne. Comme je l'ai dit, on est une petite communauté où ce que tout le monde se connaît, là. Fait que J'ai, euh, je me suis dit que, tu sais, c'est pas vrai que j'allais rester là puis rien faire, là. Je voulais comme me donner un petit coup de pouce là, ouais, parce que je me disais, tu sais, c'est pas vrai que je vais me mentir à moi-même puis dire que ça va bien alors qu'à l'intérieur
Ça marchait pas, là. Puis à ce moment-là, tu sais, j'avais un collègue qui était, ça faisait quand même plusieurs années qu'il était dans la police, puis il m'a vraiment coaché, il m'a parlé, il m'a incité à parler aussi. Et là, c'est comme ça que je me suis ouvert, puis il m'a dit que c'était tout à fait normal, ce que je ressentais, là. Tu sais, moi, vraiment, je voulais faire comme les autres, puis dire que c'était rien. Mais au fond de moi, ça m'avait affecté. Juste sortir de la maison, juste mettre le cellulaire de côté, sortir de la maison, prendre une marche, prendre une bonne bouffée d'air, ça m'a fait du bien. Puis tu sais, juste aussi passer des petits moments en famille. Tu sais, je suis une maman d'un petit garçon de 2 ans, fait que, tu sais, j'ai comme consacré mon temps avec mon enfant, puis ça m'a aidé. Faire des petites soirées de jeux de société avec les cousins, les cousines, ça m'a vraiment renforcé, là. Fait que je savais que autour de moi, j'avais quand même des bonnes personnes qui étaient prêtes à m'écouter. Et ça de même que je me suis en sortie. Tu sais, je savais qu'il y avait d'autres ressources pour les policiers, tu sais, les psychologues. Je me suis dit, quand j'en aurais besoin, je me gênerais pas. Je vais aller voir un psychologue à un moment donné. Bien, merci de t'ouvrir justement là-dessus parce que c'est très important. Puis je pense que c'est assez tabou au niveau de la santé mentale chez les policiers. Tu sais, autant qu'il y a une espèce de carrure justement de force qui est là, Mhm. mais on est des Ouais. humains. Tu sais, je veux dire, le but c'est vraiment de l'adresser. Puis plus on va en parler ouvertement comme ça, puis merci d'en parler, de partager ton ouverture justement parce que c'est ça qui va faire aussi que de dire ben non, tu sais, c'est correct d'en parler, c'est correct de prendre un Mhm. recul. C'est correct de te réaliser des choses, justement, puis tu t'es fait mentorer là-dedans, justement, par un collègue. Donc, même chose pour les autres personnes. J'espère que ça va sensibiliser, Mhm. justement, les gens à se dire, ben c'est important de prendre un recul, justement, pour pouvoir revenir en force par la suite. Puis c'est ça, c'est des émotions, là, même si on les cache un petit peu en dessous du tapis, ils finissent toujours par se refouler puis revenir. Donc, c'est important, justement, d'adresser ces choses-là. Alors, ben merci, Saraline, comme je dis, de t'ouvrir. Puis, est-ce que tu dirais justement qu'avoir été une femme dans certaines interventions, tu parlais beaucoup de compassion, d'empathie, justement. Est-ce que tu penses que avoir été une femme, c'est quelque chose c'est... Comment tu vois ça, en fait? Ben, tu sais, j'avais un peu, peut-être un côté maternel qui est ressorti durant l'intervention. Je voulais réconforter tout le monde, mais en même temps, je pense qu'on était deux sur la patrouille, deux ou trois. Mais tu sais, on est quand même limité aussi sur nos actions, puis étant donné qu'on est peu nombreux, mais c'est le fait aussi que, tu sais, que je sois une femme, je pense que ça a quand même aidé dans la situation, aidé à calmer les gens, puis selon moi, tu sais, c'était pas mal ça. Merci. Puis, si tu nous parlais justement en ce moment, qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu fais dans le côté communautaire? Parce que tu as été sur la patrouille, mais là, on est beaucoup plus en intervention avec la communauté, justement. Donc, si tu parlais des choses justement que tu aimes et qui te fait triper en ce moment. Ça fait 1 an et demi que je suis dans le poste de communautaire, puis au début, je me disais, tu sais, dans quoi je m'embarque. Déjà là, j'étais une personne qui était pas à l'aise de parler devant un public ou tu sais, une classe, mais avec le temps, tu sais, pour moi, c'est quelque chose que je le fais, comment on dit ça? Là, je perds mes mots. Tu sais, ouais, bon, ouais, c'est ça. C'est venu tranquillement. Je suis devenue un peu plus à l'aise. Et j'ai vraiment aimé ça. Moi, je me suis concentrée beaucoup sur les jeunes parce que, tu sais, on a comme l'enjeu de consommation en ce moment qui est très élevé. Quand on dit consommation, ben, il y a aussi le côté de, tu sais, des actes criminels qui sont aussi plus élevés. Fait que moi, je me suis dit, je vais me concentrer sur les jeunes. Fait que, tu sais, j'ai juste été dans les écoles, j'ai donné des ateliers, puis ça m'a vraiment... tu sais, j'ai donné ce que moi, j'aurais voulu avoir quand j'étais au secondaire ici, là. Fait que
déjà là, ça m'a permis de créer des liens avec ces jeunes. Et aussi, tu sais, j'en fais aussi avec des adultes, mais ça m'a vraiment permis de créer des liens. Ça arrive que des fois, je réponds aux appels et je connais la personne, mettons, on a fait une activité ensemble il y a 2 semaines, fait que l'intervention, il se passe quand même bien. Fait que ça, je trouve que ça m'a vraiment facilité aussi du côté patrouille. Quand je réponds aux appels, ça l'a vraiment aidé. Si on passe à la prochaine question, justement, tu sais, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être une femme policière autochtone, en fait? Ce que ça représente pour moi, ben, même avant d'être policière, là, dans ma communauté, il y avait déjà des femmes autochtones policières et j'avais comme une grosse admiration pour eux autres parce que pour moi, tu sais, une femme autochtone qui travaille dans la police, dans sa communauté, ben, pour moi, elle incarne la fierté de son identité. Elle incarne aussi, tu sais, la fierté d'être autochtone, tout en occupant un rôle, euh, un rôle dans un système qui est historiquement margi, voyons, marginalisé, ouais, les peuples autochtones. Puis, à mes yeux aussi, elle représente une résilience, que ce soit culturelle, parce qu'ils sont capables de garder sa culture, son identité vivante, même dans son travail, tout en travaillant. Et il y a aussi le symbole de réconciliation, parce que pour moi, c'est elles qui vont aller chercher la confiance des gens de la communauté. Ils vont comme créer le pont entre la communauté puis la police. On s'entend que ça n'a pas toujours été. Ouais, ça n'a pas toujours été, mettons, une belle image, là, Ouais, ça n'a quand on pas toujours regarde. été facile. Ben, c'est ça, ouais. Saraline, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être une femme policière autochtone? Pour moi, elles sont perçues comme une protectrice de sa communauté. Tu sais, elles vont s'assurer que les lois sont bien appliquées. Ils vont s'assurer que les interventions se passent bien. Euh, ils ont le symbole aussi de la force, le courage d'exercer le métier. Et pour moi, ça représente vraiment une belle, un beau symbole, mettons, pour la police, une belle force aussi. J'aime ce que tu dis. Merci pour ton partage. Puis oui, je trouve ça très beau. Cette année, évidemment, comme tu le sais, ben, ça marque les 50 ans de la première femme policière au Québec. Justement, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Honnêtement, 50 ans, ça fait pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. Je sais que les femmes autochtones dans la police, on n'est pas si nombreuses que ça. Moi, je me rappelle un moment où je participais à un salon de l'emploi pour faire du recrutement. Puis j'étais toute seule qui représentait le poste. Puis il y a une personne qui était venue me voir dans mon kiosque pour me dire que c'était la première fois qu'il voyait une vraie femme autochtone dans la police. Puis à ce moment-là, je savais pas comment réagir, je savais pas quoi dire. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand j'y pense, là, quand j'y repense, tu sais, je me ris de ça parce que c'est vrai on n'est pas nombreux, ça, on n'est pas, on n'en voit pas partout, mettons, des femmes autochtones dans la police. Et ça m'a comme réalisé que, tu sais, j'espère que plus tard, on sera plus nombreuses. Parce que moi, je trouve que, tu sais, avoir une femme dans la police, ça vient vraiment tout changer. Et c'est comme un gros pilier dans l'équipe. Souvent,
quand on a une victime. Ils n'ont pas envie de parler avec un homme, mais avec une femme, ça pose bien. Fait que moi, je dirais que c'est pas mal ça. Merci, Saraline, pour ton temps aujourd'hui. Ça a été vraiment super de pouvoir te recevoir. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ben, peut-être pour celles, tu sais, les jeunes filles qui voudraient devenir policières, euh, lâchez pas, c'est croyez en vous. On a toutes, chacun, un, comment je peux dire ça? Tu sais, je l'ai dans ma tête, mais ça veut pas bien sortir. Ça sort tout croche quand j'essaie de le dire. Mais non, je pense que c'est bien correct. Je pense que la plupart des gens comprennent quand même le message, il n'y a aucun problème. Merci, Saraline, puis on te souhaite du succès, évidemment, pour la suite, puis merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci.